Vidéo de compte rendu de défi. Est-ce que le mois de janvier fut intéressant en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices? Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Alors, si vous me suivez, vous savez que tous les mois, je fais un compte rendu de mes chiffres d'affaires réalisés les mois précédents. Pas que les chiffres d'affaires, aussi les objectifs. Cette année, mon défi est simple. Je souhaite doubler mes revenus avec le chiffre d'affaires, le même chiffre, sans augmenter le chiffre d'affaires. L'année dernière, je m'étais donné comme défi public d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires. Cette année, c'est de doubler mes revenus. Donc voilà, donc si vous êtes nouveau et que vous atterrissez sur la chaîne, je vous invite à regarder tout ça. J'ai créé des playlists ou sinon dans le moteur de recherche de YouTube, dans le moteur de recherche de ma chaîne de YouTube, on va y arriver, vous tapez défi et vous allez avoir tous les défis. Donc cette année, doubler mes revenus. Si vous avez suivi un petit peu l'histoire, vous savez qu'en décembre, j'ai eu une assez grosse perte de chiffre d'affaires. Enfin, une assez grosse perte, c'est pas non plus la fin du monde, mais il y avait des objectifs, on s'était donné des objectifs assez sympas qu'on n'a pas réalisés. On a eu une différence de chiffre d'affaires entre 10 et 15% par rapport à l'année précédente. Je vous ai expliqué pourquoi. C'était surtout dû à des problèmes techniques en termes de serveurs, etc. Je vous invite à regarder la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et là, je vais vous faire le compte rendu du mois de janvier. Alors, le mois de janvier est comment dirais-je, c'est un condensé de joie, de frustration, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Alors en fait, au mois de janvier, on a réglé des problèmes. Les problèmes techniques que nous avions en décembre, on les a réglés. Donc notre plus gros problème technique, c'était notre problème de serveur. On avait le serveur qui plantait en permanence. On a trouvé un nouvel hébergeur. Alors je précise, c'est le serveur de notre site qui est fait à la main, donc hyper complexe avec du code, de l'ancien code, etc. Fallait trouver quelqu'un qui s'y connaissait vraiment en termes d'hébergement pour nous faire le serveur sur mesure. Donc on a fait le transfert après Noël. C'était un gros bordel pendant une semaine, voire deux, voire trois même. On a rectifié les petits bugs qu'il y avait. Et là en fait, je vous tourne la vidéo, on est au mois de février. On n'a plus de problème de serveur. On a toujours des petits trucs, mais c'est des broutilles. Donc du coup, sur notre site principal qui est fait à la main, je le répète, c'est pas un PrestaShop, c'est pas un Magento, c'est pas un Shopify ou quoi. Sur notre site principal qui est fait à la main, nous avons enfin réglé le problème de serveur. Donc ça, premier problème majeur réglé. Deuxième petit problème sur notre deuxième boutique qui est sur PrestaShop cette fois-ci. Nous avions un hébergement qui ramait un petit peu et là on a trouvé un autre hébergeur qui est beaucoup moins cher et qui fait le job 2 fois mieux. On a un temps de réponse aussi qui est hyper rapide. Donc on a transféré en fait le mois de janvier, ça a été le mois du transfert. On a transféré les bases de données, on a transféré les images, etc. Ça a été un petit peu technique, on avait un petit peu la tête. Et moi personnellement, j'avais vraiment la tête dans la technique et j'avais pas trop la tête dans les chiffres. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous doutez bien que le chiffre d'affaires a un petit peu baissé aussi sur les objectifs qu'on s'était donnés. Donc, avant que vous partiez, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas sur la chaîne de la loose. Depuis que j'ai créé cette chaîne, je suis en évolution tous les mois, en fait, quasiment, je suis entre plus 20, plus 30, plus 40. Et c'est vrai que là, ces 2 derniers mois, je me mange un 2, moins 10, moins 15% sur le chiffre d'affaires. Donc, oui, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est pas la chaîne de la loose, ne vous inquiétez pas, on va rattraper tout ça. Et d'ailleurs, cette petite différence de chiffre d'affaires, de ce perte de chiffre d'affaires, m'a fait mettre le doigt sur quelque chose d'hyper important. Ça concerne les AdWords. Alors pour l'instant, je suis pas, comment dirais-je, je vais pas vous donner une info qui pour moi est pas encore valide. Il me faut encore 1 ou 2 mois pour le valider. Mais si vraiment cette info, si vraiment ce petit truc là sur lequel j'ai mis le doigt change et augmente le chiffre d'affaires, vraiment ça serait un truc de fou. Alors c'est pas un truc de fou, je suis pas en train de vous dire que j'ai trouvé le Graal ou le trésor de je sais pas qui. C'est pas ça, mais c'est vraiment un petit plus qui peut déjà moi me faire passer d'un level et qui pourra peut-être vous aider à vous aussi. Donc laissez-moi encore un mois ou 2 pour voir réellement les retombées de cette découverte. Et puis voilà, donc du coup tout ça pour vous dire quoi? En fait des fois au lieu de se morfondre et de se dire mon Dieu c'est la fin, je suis au bout de ma vie, mon site ça fait 2 mois que je fais moins 10%, etc. Je vais mourir. Non, en fait non, j'ai creusé les chiffres. En fait ce qu'il faut savoir c'est que
Si vous connaissez les chiffres parlent. Si vous vous plongez dans les stats et que vous savez quelles stats récupérer pour en faire un schéma, comment dire, un tableau de bord assez parlant, normalement les chiffres parlent. Voilà, vous allez rassembler les chiffres et vous allez, les chiffres vont vous dire, ben c'est là, tu vois, là, il faut que tu appuies là, que tu augmentes ça, que ceci, que cela. Ça s'appelle un tableau de bord. J'ai plusieurs tableaux de bord, mais j'en ai un que j'ai par, comment dirais-je. C'est le tableau de bord avec lequel je pilote ma boîte. C'est un tableau de bord avec lequel je pilote mes achats, que je pilote ma pub, que je pilote mon chiffre d'affaires, que je pilote quoi d'autre, ma compta, etc. En fait, grâce à ce tableau de bord, peut-être pas la compta c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais c'est des tableaux de bord liés. En fait, grâce à ce tableau de bord, j'arrive à peu près à voir ce qui se passe. Et là, en d'autres termes, ben voilà, ça a été flagrant. Grâce aux chiffres, j'ai pu me rendre compte du petit problème. Donc, je vais pas polémiquer pendant 20 ans sur ce sujet. Je vous en reparlerai, je me ferai un plaisir de vous en reparler. Ce que je voulais vous dire, c'est essayez de regarder ce qui vous met en difficulté, essayez de l'analyser, et peut-être que grâce à cette difficulté, vous allez faire ressortir quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est ce que je me suis dit, moi, en janvier. Le résumé de janvier, ça a été ça. À savoir quand même, comme je vous dis, on a réglé des problèmes de serveur, donc du coup, on a pu recommencer l'emailing, on a pu recommencer un petit peu la pub Facebook. Donc du coup, le chiffre d'affaires de février, comment vous dire, pardon, ben ça va mieux, hein, on est sur enfin des progressions positives. Donc on a carrément ouvert les vannes là en termes de publicité, mais voilà, là on a du trafic, on peut enfin travailler, on peut enfin se focaliser je peux enfin me focaliser sur mon métier de base qui est le marketing, qui est la vente et qui est l'achat, etc. Et la technique, en fait, on peut la mettre un petit peu de côté pendant quelques temps, donc ça c'est cool. Voilà, je perds pas en tête de basculer ma boutique qui est faite à la main, de la basculer sur PrestaShop aussi. Normalement d'ici juin ça devrait être fait. Et puis voilà, donc voilà, ben, c'était le compte rendu du mois de janvier. Sur le papier, c'est un mois de janvier qui pourrait être grave, et en fait, moi, en vrai, au fond de moi, je suis super content parce que de une, j'ai réglé des problèmes techniques, et de deux, j'ai trouvé peut-être le petit astuce qui va faire que je vais encore augmenter d'un level en termes de CA, en termes de trafic, en termes de réflexion entrepreneuriale, etc. Et je vous ferai ce partage sur cette chaîne. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire si vous venez d'arriver. Si vous êtes là depuis quelques temps et que vous me suivez, sachez que j'adore les j'aime. Voilà, quand de temps en temps je vois qu'il y a des j'aime sur les vidéos, ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions. Si vous aussi, peut-être que le mois de janvier a été un petit peu difficile, ben, dites-le dans le commentaire, on peut partager. Je sais qu'autour de moi, en termes, en global, le mois de janvier a été un mois assez sympa. En termes d'économie, ça a été sympa. Je fais partie de l'exception qui a un petit peu merdé sur ce mois-là. Mais sinon, autour de moi, les e-commerçants que je côtoie, ça va, ça a été un mois sympa. Voilà. Ben, sur ce, je pense que la vidéo est finie. Je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Je vous promets que pour le mois de février, j'aurai des bons chiffres à vous donner. Des bons chiffres positifs. Voilà. Allez, sur ce, je retourne au boulot parce qu'il faut rattraper tout ça. Bye bye.